Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et j'ai envie d'aborder un sujet aujourd'hui, c'est comment faire pour avoir à coup sûr le numéro de téléphone d'une fille. En fait, c'est pas qu'est-ce qu'il faut lui écrire, mais c'est comment vous devez vous comporter si vous êtes vraiment bien dans la discussion avec elle et au moment de prendre son numéro de téléphone, elle rechigne un peu ou parce que c'est trop facile pour vous de la séduire finalement et elle le sent que vous êtes bon en drague et elle ne veut pas vous donner son numéro de téléphone si facilement. Voilà, des fois les filles disent ouais, je donne pas mon numéro de téléphone si facilement. Donc je vais vous expliquer exactement ce que vous devez faire à travers une étude de cas, une analyse de conversation que j'ai eue avec une fille sur Tinder pour vous montrer l'attitude que j'ai adoptée et l'attitude que vous devez absolument adopter si vous voulez avoir le numéro de téléphone à coup sûr. Mais d'abord, laissez-moi me présenter, je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontres depuis 2013 et j'accompagne des hommes à passer de 0 à 50 de rencontres par an en l'espace de quelques semaines grâce au site de rencontres. Et allez dans la description de la vidéo pour profiter de mon audit de profil offert afin que j'analyse et j'audite votre profil et vous dise les pistes d'amélioration. Mais avant, voyons ensemble l'attitude que vous devez adopter, les messages que vous devez envoyer, le mindset que vous devez avoir lorsque vous draguez sur Tinder et que vous devez prendre le numéro de téléphone d'une fille pour la rencontrer. Faut que je vous parle d'une discussion Tinder et que je vous la montre que j'ai eue dernièrement. Mais d'abord, le premier truc que vous devez savoir quand vous utilisez Internet pour faire des rencontres et qui est hyper important et que pourtant beaucoup d'hommes négligent, mais les femmes non car ça impacte leur psychologie dans le mauvais sens, ça leur laisse une mauvaise empreinte. Et après c'est vous qui avez tout à y perdre car elles sont dans l'abondance. Quand vous n'avez que peu de discussions, c'est que vous n'avez qu'une seule chance de proposer le rendez-vous à une fille sur Tinder, Adopt a Mec, Mythique, Elite Rencontre, Fruits, tout ce que vous utilisez, tous les sites et les apps de dating. Si elle vous dit non une fois, alors elle vous dira non deux fois, elle vous dira non trois fois et vous sortira des excuses bidons à tous les coups, du vrai bullshit, juste parce qu'elle n'a pas envie de vous blesser en vous disant non. Vous pourrez lire, entre autres, je suis pas vraiment dispo en ce moment, je suis en période de partiel, j'ai des examens, j'ai beaucoup de travail en ce moment, désolé, je viens de rencontrer quelqu'un et peut-être que ça va marcher, je viens de pas parler à plusieurs hommes à la fois, désolé, c'est trop tôt pour se rencontrer, ou encore, je te tiens au courant, ou on verra ça si tu es sage, voilà, tout ce bullshit là. Mais dans le cerveau d'une femme, ce que vous venez d'entendre à l'instant, ça veut simplement dire non, je ne souhaite pas te rencontrer, mais je ne sais pas comment te le dire car je ne veux pas te blesser. Et quand vous avez capté ça, vous faites déjà un grand pas en avant. Donc, il faut faire la proposition de rendez-vous au bon moment, quand vous sentez qu'elle est 100% captivée parce que vous lui écrivez. Parce qu'elle a vraiment l'impression que vous la comprenez et que vous tapez pile poil là où il faut dans sa psychologie pour la rendre accro. Un peu comme quand vous swipez sur Tinder sans vous arrêter, que vous gagnez de l'argent au casino et que vous l'arrêtez, mais c'est impossible. Avec les bons messages, vous lui faites sécréter de la dopamine et elle veut voir jusqu'où vous allez aller avec elle. Mais je vous explique un peu plus tard comment faire. Mais d'abord, je vais vous montrer comment avoir le numéro de téléphone d'une fille à coup sûr. Et quand je dis numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone qui valide la rencontre, j'entends, car sinon le numéro ne vaut pas grand-chose. Car oui, parce que même si elle est méga emballée, même si elle sent que vous savez faire et voit que c'est trop facile pour vous dans la conversation quand vous la séduisez, elle va vouloir garder un peu de pouvoir et ne pas donner son numéro de téléphone si facilement. Non pas qu'elle ne veut pas, mais vous le donner de suite serait comme vous laisser les pleins pouvoirs et elle serait en perte totale de la maîtrise sur la relation naissante. Et ça, bien sûr, les filles ne vous l'avoueront jamais. Ça m'est arrivé récemment avec une fille sur Tinder, comme je vous disais en début de vidéo. Regardez, donc là, on est dans la discussion, donc on discute et on avait pas mal discuté. Et donc je lui ai écrit, du coup je t'écris à quel numéro? Et là elle me dit, elle m'écrit, ici c'est bien, tu as déjà un accord écrit pour un rendez-vous, si je te lâche de suite mon numéro, tu vas croire que c'est cuit, tout cuit la négoce. Donc on a validé la rencontre, ça faisait quoi à peu près 35 minutes qu'on parlait, elle accepte la rencontre, je prends son numéro, et là elle me met un stop pour sa conscience et pas me laisser le plein pouvoir. Je le sais car je connais exactement le fonctionnement du cerveau des femmes et leur façon de réfléchir et agir en conséquence. En fait, quand elle m'écrit « Ici c'est bien, tu as déjà un accord écrit pour un rendez-vous, si je te lâche de suite mon numéro, tu vas croire que c'est tout cul la négoce », en fait, elle veut me dire « Coco, tu crois que c'est si facile que ça d'avoir mon numéro? Bien sûr que j'ai envie de te le donner, mais là c'est trop facile pour toi, donc je vais le garder un moment. »
Puis plus tard, elle m'écrit « Je te filerai mon numéro. Genre en mode « Sois patient, Julien. » Ouais, Julien, c'est mon nom de code sur Tinder. Voilà, c'est exactement là qu'elle m'écrit « Je te filerai mon numéro. » Ici, hop, tac. Voilà, elle m'écrit « Je te filerai mon numéro juste pour me dire, voilà, sois patient. » Sauf que moi, ça me convient pas, parce que je veux prendre son numéro de téléphone pour passer à autre chose. Et là, bien sûr, il faut imaginer ce que j'ai pu lui écrire pour qu'elle me le donne en suivant. Tu vois, dans le message flouté là que je vais bientôt te montrer, je vais te dire ce que je lui ai écrit. Mais ce que je fais dans mon message, d'abord, je vais d'abord t'expliquer ce que je fais dans mon message flouté. C'est très simple. C'est que je ne la rassure pas, je n'essaie pas de la rassurer, parce qu'il ne faut pas la convaincre de façon rationnelle à te donner son numéro de téléphone, enfin vous donner son numéro de téléphone, sinon ça ne va pas fonctionner. Je ne me mets pas à genoux, donc je ne la mets pas sur un piédestal, parce que ça serait que contre-productif. Mais ce que je lui écris et comment je me comporte risque fortement de te surprendre. Ok ? Voilà exactement ce que je lui ai écrit. J'ai fait, comme au poker, un tapis. Je lui dis, je te laisse revenir vers moi quand tu es prête à me le laisser, all-in. Donc voilà, je reprends un peu le vocabulaire du poker dans mon message. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi en fait je me disqualifie ? Quand elle me dit je te filerai mon numéro, je dis ok, je sais que tu as envie de me donner ton numéro de téléphone. Ça, je l'avais compris. D'accord ? Mais en fait, je savais qu'elle voulait me rencontrer. On avait validé la rencontre et en me disant, en me comportant en fait avec une attitude ultra détachée, qu'est-ce qui se passait ? En fait, elle s'est dit merde, si je lui donne pas mon numéro de téléphone maintenant, je ne rencontrerai pas ce mec. Et comme j'ai envie de le rencontrer, je vais lui donner mon numéro maintenant. D'accord ? Donc là, c'est ce qui se passe. Je lui dis juste, je te laisse revenir vers moi quand tu es prête à me le laisser, all-in. En gros, je dégage tant qu'il ne m'a pas donné. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me donne immédiatement son numéro de téléphone. Après, on parle des dispos. Et c'est elle qui me dit, t'as vu, ça te dit un verre entre midi et 2. Donc voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que, parce qu'il y a quelques messages, elle ne voulait pas me donner son numéro de téléphone. Et ensuite, elle me le donne et puis elle me dit, on peut se boire un verre entre midi et 2. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu une attitude ultra détachée parce que je savais que cette fille était méga qualifiée et qu'elle était à bloc dans la conversation. Donc si une fille ne veut pas vous donner son numéro de téléphone mais que vous savez qu'elle veut vous rencontrer, comportez-vous ainsi. N'hésitez pas à lui écrire « Je te laisse revenir vers moi quand tu es prête à me le laisser » et faire tapis parce que mais si même s'il ne revient pas, au moins vous ne perdez pas de l'énergie, vous n'êtes pas trop focus sur elle. Et ça, le fait que vous montriez détaché, ça va l'attirer. C'est un peu le « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Voilà, donc appliquez ça pour vos prochaines conversations quand vous serez dans cette situation. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous êtes souvent dans cette situation, vous ne savez pas comment vous en dépatouiller, dites-le aussi en commentaire. Si vous avez une recette miracle, partagez-la en commentaire pour toute la communauté. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.